Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gaines, j'espère que vous allez bien. Ce sont vos crypto news du 15 mai. Le marché est rouge, pas grand chose de plus à dire, on va commencer tout de suite avec une très grosse boîte qui s'appelle Standard Chartered. C'est une multinationale, une banque qui offre aussi des services financiers de manière plus générale. Elle a plus de 1200 succursales et emploie près de 100 000 personnes. Et donc, ce que cette banque a fait, c'est qu'elle a émis la première transaction internationale avec une lettre de crédit basée sur la blockchain, en utilisant la monnaie chinoise, le yuan. Donc, qu'est-ce qu'une lettre de crédit? En fait, c'est un outil qui est très utile dans les échanges internationaux parce que c'est une garantie pour le vendeur que les marchandises seront payées lorsqu'elles arriveront. Et c'est aussi pratique pour l'acheteur, pour qu'il n'ait pas à avancer une somme très importante de cash avant d'avoir reçu les marchandises. Et donc actuellement, ces lettres de crédit, la plupart sont sur papier et passer ça, sur la blockchain aurait de très gros avantages, en termes de coûts et de temps. Et le marché des, transactions internationales, que ce soit des biens, des marchandises, des services, c'est énorme. Ce sont des milliards, voire, des milliers de milliards de dollars qui quotidiens. Mais il y a toujours de gros problèmes, c'est lent, c'est redondant et c'est coûteux. Donc la blockchain arrive à point nommé pour résoudre ces problèmes et c'est très bien qu'il y ait des initiatives, de ce genre qui commencent à apparaître. Une news qui est très intéressante également, une néobanque allemande qui propose des comptes Bitcoin avec un intérêt de 4,3. Elle s'appelle Bitwala et ces 80 000 utilisateurs peuvent désormais acheter, g détenir donc hold et avoir des intérêts sur leur bitcoin dans leur compte bancaire directement, grâce à un partenariat qu'ils ont fait avec Celsius Network, qui est l'une des plateformes les plus importantes pour les prêts en crypto. Et donc on peut trouver des produits financiers similaires où on gagne des intérêts sur le bitcoin dans, les produits dans les avec les projets qui sont dans la finance décentralisée. Il y a même des taux plus élevés, mais c'est aussi plus risqué. Bitwala, en revanche, c'est une vraie banque qui est réglementée et qui propose maintenant des services à la fois en fiat et en crypto-monnaie dans 32 pays européens. Et voilà, donc on peut commencer avec, 30 € seulement et c'est une très bonne nouvelle, voilà. Et évidemment, il y a d'autres banques comme Revolut, par exemple, qui proposent déjà à leurs utilisateurs d'acheter et de vendre des bitcoins ou d'autres cryptos directement dans leur compte. Mais c'est la première fois qu'il y a, la possibilité de gagner des intérêts. Donc si vous ne faites rien de vos bitcoins, sachez que vous pouvez ouvrir un compte et gagner 4,3 d'intérêt par an. Maintenant, le gouvernement indien qui s'associe à une société en blockchain pour aider les agriculteurs. Bon, rapidement, ils cherchent à enlever, les gens qui se mettent au milieu et qui prennent des commissions. Ils veulent pouvoir, lier plus facilement les vendeurs et les acheteurs, qu'il y ait donc plus d'argent qui arrive finalement aux producteurs et que ça permette de stimuler l'industrie agricole locale. C'est une bonne initiative. Ce qui est vraiment intéressant et positif à noter, c'est que l'Inde, au début, était assez réfractaire aux crypto-monnaies. La banque centrale a tout d'abord émis une interdiction générale sur les crypto-monnaies, mais elle a ensuite été levée. Et avec cette news, on voit donc qu'ils sont vraiment, ils acceptent la technologie blockchain et qu'ils sont prêts à faire des tests comme ça. Donc les choses sont en bonne voie, je dirais. On continue avec Reddit qui va lancer des tokens basés sur Ethereum pour les 2 subreddits qui s'appellent Cryptocurrency et Fortnite. Reddit actuellement a donc déjà des systèmes de points, les upvotes, mais là ils vont les mettre sur les tokeniser tout simplement, sous forme de jetons ERC20 et ça va commencer par une bêta, donc ce sera sur le réseau de test Rinkebi jusqu'à l'été 2020. Mais il y a vraiment une incentive pour les gens à tester ça parce que si vous accumulez beaucoup de points par exemple, votre solde sera migré sur le réseau, le mainnet d'Ethereum, une fois qu'ils passeront à cette version. Et les jetons pourront être utilisés pour voter, pour, donner des petites, récompenses aux créateurs de contenu et transférer des fonds. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 1 million d'utilisateurs dans le subreddit crypto-monnaie et 1,3 million chez Fortnite. Donc évidemment, les 1 million chez crypto-monnaie, ce sont des gens qui y connaissent déjà, mais rien que ça peut apporter, à peu près 1 million de gens qui, vont entendre parler des cryptos, d'une façon ou d'une autre et on peut espérer qu'un pourcentage non négligeable s'y intéresse et que ça ramène de nouveaux utilisateurs en crypto. On va maintenant parler du halving. Très rapidement, c'est un petit graphe ici qui montre
les revenus des mineurs. Donc, vous pouvez deviner où est-ce que le halving est ici et le revenu des mineurs est en chute libre, vous voyez bien. Ce qui est logique parce que le prix du bitcoin est à peu près stable, mais le block reward a été divisé par 2. Donc les mineurs gagnent à peu près 2 fois moins. C'est pas tout à fait le cas parce que il y a pas que les block rewards qui entrent dans leurs revenus, il y a aussi les frais, mais on voit que leurs revenus vraiment sont sur une pente décroissante assez vertigineuse pour l'instant. Et évidemment, en crypto et dans l'économie en général, c'est un système de vase communicant. Quand une opportunité devient moins bonne, il y a toujours d'autres opportunités à d'autres endroits. Et donc, les mineurs vont toujours aller sur la chaîne qui est la plus profitable économiquement à miner. Et donc, quand le taux, le hash rate diminue sur Bitcoin, les mineurs ensuite vont sur d'autres chaînes, et ici BCH et BSV notamment. Donc, le hash rate d'ailleurs sur ces deux blockchains euh, avait vraiment subi une grosse chute comme celui de Bitcoin lorsque ces 2 réseaux ont eu leur halving à eux, qui était en avril, donc il y a à peu près un mois. On peut le voir, ici, ce sont le c'est le hash rate du Bitcoin et on peut voir ici aux alentours du 8-10 avril, qui était la date des halvings de BCH et BSV, donc ces 2 réseaux ont subi une perte de hash rate qui a été reportée chez Bitcoin et donc là, c'est exactement l'inverse, en fait, qui se produit. C'est-à-dire que le hash rate de BCH et BSV augmente alors que celui de Bitcoin diminue, vu que cette fois-ci, c'est le halving sur Bitcoin qui se produit. Donc c'est vraiment un système de vase communicant et on peut se demander comment les mineurs vont réussir à tenir. Est-ce qu'ils ont beaucoup de cash en réserve? C'est possible qu'un certain nombre fassent faillite et on va voir à quel point les mineurs sont résistants, dans les prochaines semaines et les prochains mois à venir. Atari rapidement, qui, se lance en crypto. Ils ont dit qu'ils allaient, avoir une ICO en mars et qu'ils, faisaient aussi une plateforme de divertissement décentralisée sur laquelle il y aura des films, des jeux, de la musique. Bon, on va voir ce qui se passe, pour l'instant, c'est gentillet, mais bon, peut-être que ce sera quelque chose d'intéressant et leurs cryptos comme, leurs jetons, leurs tokens, pourront être utilisés pour avoir des skins, ou, d'autres, actifs comme ça, sur le jeu, des objets rares, des NFT. Et dernière news, on va parler un hack qui est assez vieux, qui était en 2019, un hack tout de même de 50 millions de dollars sur Upbit. Et les hackers continuent à bouger les fonds. Ils n'ont pas réussi vraiment à avoir des liquidités en fiat et à sortir de leur hack. Parce qu'évidemment, les grands échanges ont tous des technologies pour repérer les fonds qui bougent. C'est pas aussi simple que de bouger les fonds d'un wallet A vers B vers C et ça y est, les fonds ne sont plus traqués, vous pouvez les vendre. Ça va être suivi évidemment et si vous envoyez les fonds sur un échange comme Binance, les fonds vont être gelés tout de suite et vous aurez perdu ce que vous avez volé. Donc, on peut voir en tout cas que c'est vraiment pas facile, même pour des gens qui sont quand même forts techniquement, parce que ces gens-là ont réussi à faire un hack de 50 millions de dollars, c'est pas n'importe qui. Ils ont des soucis pour liquider leur hack et passer en crypto et pouvoir, utiliser ce qu'ils ont volé, si on se met de leur point de vue. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant pour tous les gens qui disent qu'il y a un énorme volume, dans les cryptos avec les terroristes ou les drogues. Eh bien, pour des volumes importants, en fait, on se rend compte que même des gens techniques ont du mal à ressortir ensuite et avoir de la liquidité. Voilà, donc il y a peut-être des options avec des privacy coins, des mixeurs, mais ensuite pour vraiment retourner en fiat et ben il faut trouver quelqu'un qui va accepter de vous acheter cette crypto contre des fiat et c'est pas n'importe qui. Donc voilà leur stratégie. Une stratégie est, d'aller sur des petits échanges moins connus et d'essayer de vendre 10 000, 15 000, 30 000 par-ci par-là sur des échanges qui, eux, n'auraient peut-être pas ces solutions de tracking des portefeuilles comme les gros échanges ont et qui ne gèleraient pas les fonds. Donc ça peut peut-être un peu marcher, mais pour l'instant ça n'a pas l'air de vraiment, fonctionner parce que le hack était en 2019 et on en entend encore parler, ce qui veut dire que tous les fonds n'ont pas été dilapidés. Donc c'est aussi, je pense, une leçon intéressante sur, de manière plus générale, qu'il faut être préparé et que voilà, si vous faites un coup, bon que ce soit un hack ou de manière générale dans la vie, quand vous faites quelque chose, pensez, à toutes les conséquences et pensez à vos stratégies de sortie. Voilà, je pense que c'est une bonne leçon qu'on peut tirer de cette news. Et c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé.
N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner et à demain pour plus de news.